Une défaite pour la cause environnementale, ainsi a réagi la CEPANSO à l'origine des deux recours suspensifs contre les travaux de dragage du lac de Segor et le rejet des sédiments sur la plage Santocha à Cabreton. Pas de triomphalisme après cette décision du tribunal administratif de Pau, mais une simple reconnaissance de la détermination pour la communauté de communes marraine Adour-Côte-Sud qui a engagé des travaux de désensablement jugés nécessaires de l'avis de tous, mais avec des nuances. Ça a été une décision qui était prise en deux temps. La première décision du juge demandait des précisions concernant la garantie de la qualité du sable. On les a apportées avec la préfecture. Et donc maintenant, on peut en toute sérénité continuer jusqu'à la fin des travaux, sachant qu'on a pris du retard et qu'on était en train de voir comment ce retard, on pourrait éventuellement le rattraper. L'interruption du chantier avait duré un mois, entre le 21 décembre et le 21 janvier. Mais depuis, les opérations de pompage ont été renforcées et élargies à 7 jours sur 7, de jour comme de nuit, avec toutefois des vérifications sanitaires plus contraignantes qu'au départ, notamment sur l'innocuité des sédiments et la qualité des eaux du lac et de la plage de Santocha. En gros, on prend entre 5 heures avant la pleine mer et pour avoir une optimisation du transfert de sable. Donc c'est sur ces horaires-là, à peu près 10 à 12 heures de pompage par jour qui se fait par l'entreprise Vinci. Et le reste du temps est nécessaire aux équipes pour faire les opérations de rinçage et d'autres opérations techniques de vérification des installations notamment. Une prolongation au-delà du 31 mars du chantier pourrait même être demandée au préfet par Marraine Adour-Côte-Sud. Au final, 80 000 mètres cubes de sable, soit les 2 tiers de ce qui était prévu, pourraient alors avoir été extraits du lac de Segor.